Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude ça va nickel et aujourd'hui on est ensemble pour que je vous partage les 6 paires de sneakers que j'ai vraiment envie d'acheter en ce moment. Je pourrais pas acheter les 6 parce que malheureusement j'ai pas assez d'argent. Les paires sont trop chères. Mais en tout cas c'est une liste des paires qui vraiment me font kiffer en ce moment et que simplement j'ai vraiment envie d'acheter en ce moment même. Ça se trouve si je refais cette liste là dans un mois ça va être d'autres paires, mais en ce moment ces paires là me font grave kiffer et c'est sûr que je vais acheter une des 6 paires de la vidéo, mais laquelle je sais pas encore. Bon, pour ce qui est de la première paire, j'ai mal parce qu'elle vient de sortir et j'ai pas pu la voir. C'est la Nike Vapor Waffle en collab avec Sacai. On parle du modèle Black. Elle est sortie la semaine dernière au prix de 180 €. Je kiffe ce modèle, je le trouve vraiment cool. Pour vous dire, d'habitude, je suis un gros flemmard. Quand les paires sortent, je fais peu de raffles. Là, je les ai toutes faites, ok? J'en ai pas raté une. Les petits shops, les plus gros shops, tout. J'ai tout fait et j'ai rien eu. J'ai vraiment rien eu. Même pas le modèle Fuchsia qui est sorti en même temps le même jour. Et j'avoue, d'habitude, je suis pas un rageux. Je me dis, bon, c'est comme ça. C'est qu'une paire de baskets en vrai. Et si je la veux maintenant, je l'ai à la revente. Mais celle-là, j'ai vraiment le seum parce que je la voulais vraiment. Et ce qui fait chier, c'est qu'à ma taille aujourd'hui, c'est minimum 400 € et je trouve que pour cette paire, c'est un petit peu cher. Ce qui est dommage parce que je la trouve vraiment cool. Ce que j'aime bien sur cette Vapor Waffle Sacai, c'est que à la fois, elle est assez grosse et imposante et assez large. Mais moi, j'ai des petits pieds et quand t'as des petits pieds, ce genre de paire, ça passe super bien. Et à porter, c'est vraiment simple. Tu vois, tant que tu mets pas un pantalon super serré, le rendu, il est forcément cool. Là où les LD Waffle Sacai étaient vraiment, je trouve, très bien finis dans les détails, là, c'est plutôt un aspect brut, je trouve, sur cette Vapor Waffle. Et j'aime bien le rendu, c'est totalement différent. Et je trouve que les deux collabs se complètent bien et c'est vraiment une des sorties de sneakers de 2020 que j'ai préféré. Pour ce qui est de la deuxième paire, je vais rester dans l'actu parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, la paire n'est même pas encore sortie, elle sort samedi prochain. Le 14 novembre, on parle de la Yeezy 700 V3 Safflower qui sort au prix de 220 €. J'espère que je pourrai me la procurer lors de la sortie. Bon, en ce moment, les Yeezy, c'est quand même plutôt facile à acheter lorsque ça sort parce qu'il y a même des modèles récemment qui n'ont pas été sold out. Alors la 700 V3, c'est un modèle qui plaît un peu plus que les autres, donc je me dis ça va peut-être être un peu plus chaud que les autres modèles, mais normalement, si je suis pas trop mauvais, je devrais pouvoir me cop ça samedi sans trop de problème. Bon, en fait, pour ce qui est de cette paire, j'ai tellement aimé la Azael, donc je l'ai préparé juste là. Voilà, la Yeezy 700 V3 Azael qui était la première 700 V3 qui était sortie, je l'ai tellement aimé, je l'ai grave porté. En fait, je me dis j'ai envie d'un autre coloris qui ressemble à ça en fait, tu vois, parce qu'au quotidien, moi j'adore porter ça. Moi je mets ça avec un bon gros jogging, c'est trop cool. Alors il y a un truc qui me dérange sur cette paire, c'est que il y a pas de boost dans les 700 V3. Alors certains me diront que pour eux le boost ou pas, ça fait pas trop la différence dans les Yeezy. Moi perso, alors je suis plutôt léger et c'est vrai que pour moi le boost ça a un impact quand même qui est plutôt important sur le confort de la paire. Pour les personnes qui sont plutôt lourdes, le boost a tendance à se tasser assez rapidement et du coup on ressent un peu moins l'impact du boost sur le confort quand on est un peu lourd que plutôt léger, tu vois. C'est pour ça que pour moi ça fait une grosse différence et que du coup dans celle-là il n'y a pas. Et franchement, à porter au quotidien, je ressens vraiment la différence. Moi j'aime vraiment bien en fait les touches de jaune sur la Safflower, je trouve que ça lui va vraiment plutôt bien. Je pense que la 700 V3 pour moi, là où elle est le plus belle, c'est quand elle a une base de blanc et qu'on y rajoute d'autres petites touches de couleur avec, tu vois. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Bon, pour la troisième paire, c'est mon perfect de l'année, mon 10 sur 10 de 2020. Cette paire là, certain, je l'aurai un jour, je l'aurai. Je suis certain. C'est la New Balance 992 en collab avec Giant Gigi. Enfin, je sais vraiment pas comment on dit, mais c'est pas le problème. Je vous la laisse quelques instants en plein écran. Elle est incroyable. Tout est parfait sur cette paire. C'est confortable, c'est facile à porter avec le code couleur. La qualité des matériaux, incroyable. Et en plus de ça, il y a un truc que j'aime beaucoup sur cette paire, c'est que c'est très discret. C'est pas le genre de paire qui vont se remarquer, qui sont tape à l'œil, tu vois. Et genre moi, c'est le genre de paire avec lesquels j'ai envie de me balader tous les jours. C'est trop stylé. Alors je sais qu'il y en a qui justement aiment pas le fait que ce soit très discret sur les New Balance en général. Et j'ai eu plein de commentaires récemment, surtout quand je vous ai parlé des 992, les grises que j'avais unboxé en mois d'avril dernier, je crois. Il y en a pas mal qui m'ont dit c'est cool, mais mettre 220 € dans une paire en daim basique avec un gros N de New Balance, ça fait chier, tu vois. Et je peux comprendre ce point de vue, même si moi je le partage pas du tout. Faut pas oublier que quand tu payes 220 € lors d'une sortie de New Balance 992, même pour des 990 qui sont à 200 €, tu payes la qualité du produit. Je vais peut-être m'avancer un peu trop, mais je pense que sur le marché de la sneakers en ce moment, on va parler des grands acteurs, hein, Nike, Adidas, Puma, Reebok. Je pense que New Balance c'est la marque qui propose les produits les plus qualitatifs, tu vois. Et genre sur cette collab avec Giant, tout est parfait, vraiment tout. Je la trouve incroyable. Je l'avais même joué dans la vidéo avec Camino, le quiz contre Anil, mais j'ai perdu. Et maintenant je dois payer une Dunk Travis à Anil, j'ai le seum. Je me voyais déjà avec au pied, j'ai grave le seum, j'ai vraiment grave le seum. Alors lors de la sortie, ils avaient sorti un modèle vert que j'ai un peu moins aimé. Moi je suis vraiment sur le modèle gris, un peu taupe, marron, tu vois. On dirait un mélange de marron et de gris. Les collabs New Balance, ils sont trop forts, vraiment trop forts.
Alors là, la quatrième paire, il y en a, ils vont pas être contents. Dans la foule, là, on va me jeter des tomates. Ouh, Vincent, ta gueule. C'est la Nike Air Max 270 React en collab avec Travis Scott. Elle est sortie le 29 mai dernier au prix de 180 € et moi, franchement, j'ai kiffé. Déjà de base, la Air Max 270 React ENG, putain, le nom, c'est incroyable, il est trop long. Déjà, ce modèle-là, je l'aime bien, je le trouve un peu sous-coté. C'est vrai qu'on l'a vu dans pas mal de coloris, mais finalement, pas grand monde en a parlé. Je l'ai pas vu vraiment beaucoup porter. Bon, ça fait 6 mois qu'on est confiné, donc j'ai pas vu grand monde non plus. Le traitement du coloris sur la Travis Scott est vraiment cool. Alors, il y a un truc qui dérange les gens, c'est la semelle qui est vachement jaunie. Ça, c'est un truc qui, pour moi, déjà, est cohérent avec l'aspect trail de la paire. Et en plus, il y a eu un merch qui était sorti sur le site de Travis au moment de la sortie de la paire. Et je trouve que le merch allait super bien avec le code couleur de la paire. Et du coup, ça rendait la semelle un peu jaunie plus logique. Et en plus, si t'aimes pas cette semelle jaunie, tu peux prendre, je sais pas, une lingette humide, un torchon humide, n'importe quoi. Tu frottes sur la semelle et la semelle devient couleur un peu blanc cassé, tu vois. Et beaucoup moins jaune que l'aspect d'origine, tu vois. C'est un truc que j'avais testé en live avec mon gars Zaxno sur Instagram un soir. Il l'avait fait, ça avait marché. Et du coup, je trouve c'est cool, tu vois. Ça permet d'adapter selon les goûts des gens. Même si moi, personnellement, si je portais la paire, je l'aurais gardé avec la semelle un peu jaunie, tu vois. Aujourd'hui, à ma taille, on est dans les 400 €. Donc, bon, ça me freine un peu. Je pense qu'elle est pas sur ma liste de paires prioritaires à acheter, mais j'aimerais bien l'avoir. Vraiment, franchement, je pense que c'est une vraie bonne paire. Alors pour ce qui est de la cinquième paire, je pense qu'on est sur ce qui s'est fait de mieux niveau collab sur une Jordan 1 ces dernières années. Rien qu'à ça, je pense qu'il y en a, ils ont capté de quoi je veux parler. Je vais parler de la Jordan 1 Union Black, qui est du coup une collaboration avec Union LA. On a pu voir une nouvelle collaboration entre Nike et la marque il y a pas longtemps sur la Jordan 4, mais cette Jordan 1, c'est un truc de ouf. Ça fait déjà quand même 2 ans qu'elle est sortie, je pensais pas qu'elle était si vieille, je me rappelais plus que c'était 2018. Bah franchement, imperfect, hein. Tout est bien réalisé sur la paire. Que ce soit les matériaux, qualitatifs de ouf, le jeu de couleurs, top. Franchement, même avant que je commence à vouloir porter des Jordan 1 machin, c'est toujours une paire que j'ai trouvé cool, mais maintenant que j'en porte en plus, bah, c'est une paire que j'ai envie d'avoir au pied, tu vois. J'ai rien à dire de plus. Le seul problème aujourd'hui qui se pose face à cette paire, c'est que elle coûte minimum 1000 € et à ma taille, on est plus vers 1500 €. Encore une fois, niveau prix, c'est une des paires qui allait taper le plus haut niveau revente ces dernières années et c'est franchement pas pour rien. Elle est top. Moi, encore une fois, à l'image de ce que je disais pour la collab entre Jound et New Balance, bah, c'est Jordan 1 Union, c'est un 10 sur 10, c'est imperfect. Et enfin, pour ce qui est de la dernière paire de la vidéo, on va retourner en 2017. Il y a la suite de la collaboration entre Nike et Jeff Staple qui était sortie. Donc à la base, il y a eu celle-là, il y a quand même pas mal d'années maintenant, la fameuse pigeon que tout le monde connaît. Et en 2017, ils ont sorti une version black que pour le coup, je préfère un peu. Et très franchement, la black pigeon que vous voyez à l'écran, elle coûte 500 €. La grey coûte 20 000 €. Donc est-ce que j'ai besoin de me justifier sur mon choix de la black? Pas du tout. Pas du tout. Alors quand je dis 20 000 €, c'est le prix approximatif revente. Ça peut grave varier. En attendant, pour ce qui est de la black pigeon, bah moi j'aime bien, tu vois. Encore une fois, ça rentre dans les paires qui sont assez discrètes, simples à porter. Alors à la base, les dunks c'est quelque chose de discret. Aujourd'hui, les dunks ça a changé un peu de dimension. Tu portais ça il y a 3 ans, t'avais une petite paire discrète qui coûtait peut-être un peu cher ou pas, tu vois, ça dépendait des modèles, mais qui passait un peu partout. Aujourd'hui, les dunks directement ça va se remarquer. Mais pour moi, ce coloris là, il reste justement un peu discret, contrairement à une Travis ou une Strangelove, tu vois, qui vont directement être typé hype, grosse paire sortie de l'année, etc. Franchement, ça pourrait être une paire où je me tape un coup de folie et je l'achète pour essayer d'apprendre des ollies en faisant du skate. Parce que oui, je vais faire du skate. Je vous promets que la série va être relancée. Ça fait un peu moins d'1 an que j'ai envie de la relancer, sauf que j'attendais déjà de finir le taf. J'ai fini le taf, on se mange un deuxième confinement, etc. Et en plus, j'aimerais encadrer cette série-là avec une marque pour faire un truc bien carré, bien stylé. Donc ça prend le temps que ça prend. Ça fait très longtemps, je crois que ça fait plus de 2 ans que j'ai pas sorti de vidéo. Mais quand je vais le refaire, j'ai envie que ce soit bien fait. Donc quitte à attendre, je préfère vous sortir un vrai bon truc. Ce serait un peu insolent, tu vois. T'as un mec qui pue la merde en skate, te porte une petite paire très sympa comme ça pour apprendre alors qu'il sait même pas faire un ollie. Ça pourrait être insolent, mais je pourrais bien aimer le délire. Donc franchement, elle est pas en top de liste des paires que j'ai envie d'acheter, tu vois. Je mettrais grave la Vapor Waffle 5 à avant, la New Balance 992 en collab avec Jound, mais je me laisserais vraiment bien tenter. Bon bah j'en ai terminé pour la liste des paires que j'ai envie de m'acheter en ce moment. Comme j'ai dit, je pense que la liste au fur et à mesure du temps bougera. Je pense qu'il y a 2-3 paires que je vais m'acheter sur l'année 2021 qui font partie de cette liste. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo simple, rapide, à la cool. Encore une fois, je le rappelle, je suis bien chaud pour que vous me balancez dans les commentaires les noms des paires que vous avez grave envie de vous acheter en ce moment. Comme d'habitude, je serai dans les commentaires le jour de sortie de la vidéo, je serai là pour vous répondre. Voilà, si ça vous a fait kiffer comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et normalement, si tout se passe bien, dimanche je vais innover un format que j'ai jamais fait, donc j'ai hâte de vous le proposer. D'ici là, portez-vous bien, c'était Vince, encore une fois un grand plaisir de vous faire une petite vidéo. À très vite.